il est 18 h, nous sommes le lundi 8 novembre 2021, ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Voici les titres du soir. Les investissements sont nécessaires et très attendus. 20 millions d'euros vont être consacrés à la modernisation de l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne, une enveloppe prévue par le Ségur de la Santé qui va également permettre d'effacer les dettes de l'établissement. Le pass sanitaire ne sera pas exigé pour prendre le télésiège cet hiver, sauf si le taux d'incidence dépasse les 200. C'était l'annonce attendue. Elle a été faite par Jean Castex en visite en Haute-Savoie samedi. Précision à suivre. Je vous le disais à l'instant en titre, l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne a besoin d'une grande rénovation. Pour financer les travaux, l'établissement pourra compter sur l'aide de l'État. Joël Giraud, le secrétaire d'État auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires, était sur place ce lundi matin. Il est venu préciser les mesures du Ségur de la Santé qui concernent directement le centre hospitalier de la vallée de Maurienne. Les explications de Manon Touati. La vétusté et le manque de moyens sont criants à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne. Le secrétaire d'État Joël Giraud est venu constater et annoncer que 14 millions d'euros seront accordés à l'agrandissement et la modernisation des services de médecine et de chirurgie. Cet investissement s'inscrit dans le cadre du Ségur de la Santé. On a un vrai hôpital valléen avec sa saisonnalité, l'ensemble de la saison touristique, été comme hiver, qui impacte beaucoup cet hôpital, et où il fallait que nous ayons des réponses tout simplement à des demandes d'investissement qui nous avaient été faites depuis longtemps sur cet hôpital, qui a une particularité, c'est il est nécessaire aussi de le désendetter. Donc va y avoir plus de 20 millions d'euros qui vont aller pour 15 millions d'euros, on va dire, à l'investissement pour les 5 millions d'euros restants pour simplifier au désendettement de l'hôpital, de façon à ce qu'il puisse restructurer des services dont nous avons vu lors de la visite qu'ils datent vraiment d'un autre âge. Pour l'instant, il n'y a que 3 douches pour 25 patients. Les bâtiments sont vieillissants et moins adaptés aux pratiques médicales d'aujourd'hui. De nouvelles infrastructures seront installées, dont une extension du service chirurgie. Les locaux seront réaménagés pour permettre une meilleure gestion de l'hôpital et des patients, une nouvelle qui réjouit la direction du centre hospitalier. C'est une concrétisation de tout ce travail qui a été fait en interne par les acteurs de l'hôpital, que ce soit les médecins, les soignants, et y compris les usagers, je tiens à insister, les partenaires sociaux également, je ne les oublie pas. Donc je pense que c'est un vrai travail d'équipe et finalement le gros travail va aussi nous attendre pour les prochaines années puisque il y aura aussi des délais de réalisation, même si on essaiera de le faire de manière le plus contrainte possible et sans perturber les prises en charge de nos patients. En plus de ces investissements, une cabine IRM arrivera à l'hôpital pour enrichir le service de radiologie. La fin des installations est prévue pour 2025. Le conseil départemental de la Haute-Savoie va pour sa part aider les communes à rénover leurs monuments aux morts. Les conseillers départementaux étaient réunis ce lundi matin en séance publique alors que les commémorations du 11 novembre sont en préparation. Ils ont donc adopté le versement d'une somme dédiée pour redonner leur éclat à ces monuments. On écoute à ce sujet le vice-président du département, Nicolas Rubin, au micro de Lucas Ruche. Cette séance publique aujourd'hui comportait pas mal d'ajustements financiers sur l'ensemble des crédits et en fonction des compétences qui sont celles du département. Et puis à quelques jours du 11 novembre, il est important, c'est vrai, de souligner l'aide apportée aux communes de Haute-Savoie pour, je dirais, la rénovation, en tout cas l'embellissement et puis la réparation des monuments dédiés à la mémoire et aux souvenirs. Donc on a souhaité flécher une aide financière en direction des communes qui en auraient le besoin pour redonner de la brillance aux monuments aux morts et puis en tout cas en termes du devoir de mémoire où nous sommes très attachés et puis en respect aussi aux personnes dont les noms figurent sur ces monuments. Et nous restons en Haute-Savoie où Jean Castex était en visite ce samedi. Après un passage au Grand Bornand, le Premier ministre a assisté au 88e congrès de l'Association des maires de Haute-Savoie à Roche Expo. Il en a profité pour enfin donner une ligne de conduite claire concernant le pass sanitaire pour accéder aux remontées mécaniques. Il a également détaillé quelques mesures du gouvernement qui vont dans le sens d'une décentralisation des pouvoirs. Sébastien Germain a suivi cette visite reportage. Après une première étape au Grand Bornand, Jean Castex est arrivé à Roche Expo vers 11h45 ce samedi. Attendu par un parterre d'élus locaux, le Premier ministre, accompagné de Joël Giraud et Jean-Baptiste Lemoyne, est venu avec son lot de bonnes nouvelles au moment de s'adresser aux milliers d'élus présents pour le 88e congrès des maires de Haute-Savoie.
nous sommes convenus qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire, sauf si le taux d'incidence national dépassait les 200 pour 100 000 cas. C'est une mesure qui a encore une fois été arrêtée dans la concertation avec les acteurs, qui est une mesure équilibrée, qui concilie la sécurité sanitaire que nous devons à nos concitoyens et le fonctionnement normal de ces magnifiques stations de montagne. Cette fois, le cap est clair. Les stations et les remontées mécaniques pourront ouvrir dans des conditions quasi normales, avec néanmoins l'obligation du port du masque dans les files d'attente. La fin d'une trop longue pénitence pour le monde de la montagne. Je pense qu'avec les autres associations de la montagne, la NEM, la NMSM, le syndicat des moniteurs, on a travaillé de manière permanente à faire comprendre nos problématiques, à expliquer les spécificités et à expliquer qu'on est un moyen de transport et qu'au titre du moyen de transport, on n'avait pas besoin du pass. Mais fort de l'expérience de l'année dernière, on a quand même concédé que le pass devrait se mettre en place pour éviter de fermer. En tout cas, ce que l'on peut dire très clairement, c'est que nous skierons l'hiver prochain et ce sera ouvert. Et je crois que ça, c'est le message essentiel. Et soyez les bienvenus. Et avant sa prise de parole, le chef du gouvernement a été interpellé par les élus locaux sur les sujets chauds du moment. La fonction et le rôle de maire, la question des gens du voyage, avec notamment l'annonce de l'expérimentation d'une amende forfaitaire délictuelle, la transfrontalité ou encore le loup. Il faut qu'on fasse évoluer toute cette problématique. Donc on a vu le ministre de l'Agriculture l'autre jour. Aujourd'hui, on voit le Premier ministre. Et c'est un montagnard, donc je pense qu'il va être à notre écoute. Mais on ne lâchera pas notre combat. C'est trop difficile sur le terrain pour la profession agricole. Et à l'heure où le fossé entre le pouvoir central parisien et les collectivités locales semble s'agrandir jour après jour, ce 88e congrès de l'Association des maires de Haute-Savoie aura eu des allures de volonté d'apaisement. C'est un signal fort d'écoute, en tout cas des territoires, et puis le déplacement du Premier ministre renforce aussi cette perception d'écoute et d'envie d'écouter encore plus, de décentraliser encore plus, de renforcer ce couple maire et préfet qui se passe bien en Haute-Savoie, mais qui peut encore être amélioré. Et je crois là encore, on a eu des signaux et des avancées qui risquent d'être annoncées dans les prochains jours. Après les annonces du Premier ministre, ce sont désormais celles du Président de la République prévues ce mardi soir, qui seront très attendues par les Français et par l'ensemble des élus. Après 17 ans de présidence à la CCI, Guy Métral passe le relais et il est en plateau ce soir avec nous. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je l'ai dit, 17 ans de présidence à la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie, 34 ans d'engagement au total. Quel bilan tirez-vous, Guy Métral, à l'heure de passer le relais ? Écoutez, pour moi, c'est un bilan positif, aussi bien sur le plan technique que sur l'enrichissement d'un homme. Je ne connaissais pas la Chambre en 1994, et puis en étant élu, puis ensuite vice-président aux côtés de Jean-Michel Roch, je suis devenu président en 2004. Et pour moi, c'est des moments assez merveilleux, et je me dis régulièrement, je crois que quand on ne connaît pas la Chambre de commerce, on se demande à quoi ça sert. Mais moi, j'encourage tous les chefs d'entreprise, tous les dirigeants d'entreprise à se rapprocher de la Chambre. Il y a énormément de choses qui se font, que ce soit en termes de formation, en termes, je dirais, d'accompagnement dans l'entreprise, en termes de tout ce qui est la partie formation linguistique et autres. Et je crois que sur ces sujets-là, il faut que les entreprises puissent travailler avec les chambres. Donc, j'en retiens un élément positif. D'une part, enrichissant pour moi et enrichissant également pour les collègues avec lesquels j'ai travaillé. Un élément positif, c'est parce que nous, on est une chambre qui est quand même la deuxième chambre de Rhône-Alpes-Auvergne après Lyon, mais aussi nous avons la chance d'avoir une équipe de collaborateurs très efficaces, de haut niveau, et ça c'est important aussi pour moi. J'ai pu apprendre avec eux comme ils ont pu apprendre avec moi. Je retiens tout cela en fait, rien de négatif, hormis des moments un peu plus difficiles, mais je pense qu'on pourra en parler. Justement, est-ce que vous avez des regrets, des choses que vous n'auriez peut-être pas pu mettre en place, pas eu le temps peut-être ? Non, moi, j'ai pas de regrets. Je ne regarde jamais dans le rétroviseur. Je regarde toujours devant, avec des objectifs et des résultats, et en même temps aussi de pouvoir avoir une vision prospective de l'avenir. Cette vision prospective de l'avenir, nous l'avons construite avec les élus, nous l'avons construite avec les membres du bureau, nous l'avons construite avec les collaborateurs, et au fond, on a mis en place une chambre de commerce qui fonctionne comme une entreprise, et aujourd'hui, elle est sur les rails.
Donc on peut se féliciter malgré les moments difficiles que nous avons passés en termes budgétaires parce que l'État nous a demandé de contribuer à l'effort national, ce que nous avons fait, mais effectivement ça amoindrit notre budget et quand on amoindrit le budget, effectivement, on a une marge de manœuvre qui est beaucoup plus difficile, mais au fond, on a pu faire ce qu'on devait faire. On a eu beaucoup plus de rigueur, on a boulonné tout ce qu'on pouvait boulonner de façon à ne pas dépasser les budgets. Et aujourd'hui, bien sur cette mandature-là, comme sur les précédentes, le budget est excédentaire et je m'en félicite. Mais je pense que au fond, c'est un ensemble de tout. C'est grâce à tout le monde qu'on a pu travailler dans ces conditions-là. Vous avez eu plusieurs mandats et je crois que vous avez l'habitude de dire il y a le temps pour apprendre, le temps pour exécuter et le temps pour transmettre. Vous avez pu aussi transmettre ? C'est exactement cela. Je pense que, comme vous le dites, un temps pour apprendre et comprendre, un temps pour donner et un temps pour transmettre. Et là, oui, on est sur une phase de transmission avec une liste unique, donc MEDEF, CPME, et puis une équipe renouvelée à 50%. Donc tout ça, c'est bien, ça amène de la fraîcheur, ça amène de la jeunesse, ça amène autre chose. Et je crois que les suivants seront encore meilleurs que les anciens. Et c'est toujours comme ça, la vie. La vie, elle est ainsi faite. Et moi, je me fais plaisir à voir cette nouvelle équipe qui va démarrer. Et je suis déjà fier d'eux parce que je sais qu'ils vont bien travailler. Une équipe qui doit tout de même être élue, qui prendra la suite à partir du 25 novembre prochain. C'est ça. Bon, c'est une élection un petit peu formelle, je dirais, mais au fond, il n'y a qu'une liste, donc il n'y a pas un enjeu important. Mais quand même, ce que je voudrais dire, c'est que les entreprises doivent aller voter. Ça prend 1 minute, 1 minute 30, je dirais, par Internet. Et c'est très important, parce qu'à partir du moment où on a un taux, je dirais, de votants important sur un département, eh bien, on a l'État un autre regard sur nous, la région un autre regard sur nous, le département un autre regard sur nous. Et je crois que les entreprises qu'on a aidées, on a aidé des milliers et des milliers d'entreprises. On a à peu près 4000 porteurs de projets par année que l'on reçoit. Je pense que le revers de la médaille, ce serait peut-être de se dire on va aller voter. Quand on a besoin de la Chambre, on est bien content de la trouver. Pour une fois, moi je leur demande de faire le nécessaire. Vous parlez des entreprises, vous avez été à leur côté, notamment ces dernières années, ces derniers mois, dans ce contexte difficile. On peut dire que les derniers mois de votre mandat ont été éprouvants, j'imagine. C'est vrai, les mandats sont toujours difficiles, mais au fond, c'est là où on se révèle. C'est dans la difficulté, c'est pas dans le confort. Et je pense que les entreprises ont souffert. Nous, Chambre de commerce, on a joué un rôle d'accompagnateur devant les difficultés que certains pouvaient avoir. Et notamment, les premières difficultés, c'était l'ensemble des restaurateurs, des hôteliers, mais aussi de l'événementiel. C'était vraiment les soucis les premiers, je dirais. Donc on a accompagné, effectivement. On a pu donner des informations. Nous étions en relais avec l'État. Nous étions en relais avec Monsieur le Préfet, en relais, je dirais, avec tous les services de l'État du département. Et ça nous a permis, ensemble, consolidés, de pouvoir accompagner les entreprises à se sortir de l'ambiguïté, à se sortir des difficultés, et je pense à se sortir aussi de repréparer, in fine, l'avenir avec leurs collaborateurs. Vous les sentez comment actuellement, ces chefs d'entreprise ou ces entreprises que vous pouvez encore voir ? Moi, je sens il y a une reprise, ça c'est significatif. Le moral, peut-être pas au beau fixe chez tout le monde, mais au fond, il est pas si mauvais que cela. Et quand je vois effectivement le Premier ministre qui annonce le redémarrage des stations de ski, écoutez, ça peut mettre que du baume au cœur pour tout le monde, à la fois pour ceux qui travaillent du ski et du sport d'hiver, et à la fois aussi pour ceux qui l'utilisent, les touristes français, les touristes étrangers, l'ensemble, je dirais, des Hauts-Savoyards qui utilisent nos stations de ski. Je crois que ça aussi, ça a amené du baume au cœur. Mais au fond, d'une manière générale, il y a une relance qui se ressent. Quelle est la suite pour vous, Guy Métral, après toutes ces années passées à la CCI? Vous avez d'autres projets à présent? Oui, j'ai toujours des projets dans la tête. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Enfin, c'est pas malheureux, non. Au contraire, c'est bien. Oui, j'accompagne mon fils dans l'entreprise, une entreprise d'usinage et de décolletage. Nous sommes situés dans la commune de Marnat. Et puis, on a également d'autres entreprises. Donc, une entreprise où on fabrique des machines à crêpes, c'est encore autre chose. Et puis, effectivement, il y a nos clients. Donc, je vais travailler sur la clientèle, je vais travailler sur l'international, je vais travailler aussi sur l'accompagnement de certains sujets et de projets que nous pouvons travailler à l'entreprise de façon à travailler avec une vision collective.
Vous étiez également élu à Cluses durant de nombreuses années. Oui. Est-ce que la politique, c'est quelque chose qui vous attire pour la suite? On ne sait jamais. À la minute où je vous parle, je n'y pense pas. Mais au fond, oui, la mairie, c'est l'école de la vie. Et j'ai eu la chance de travailler avec le maire de Cluses, Jean-Claude Léger, entre autres, et puis avec d'autres également, Michel Roguet et j'en passais des meilleurs. Mais c'est l'école de la vie, on apprend à connaître les gens, on apprend à les comprendre, on apprend aussi à les côtoyer. Chacun a ses difficultés, les uns et les autres. Et quand on est maire adjoint ou quand on est élu municipal, je pense que la première des choses, c'est d'être proche des gens et il faut aimer les gens. Ça sera un joli mot de la fin. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Donc, on le rappelle, les entreprises peuvent encore voter jusqu'à demain, ce mardi 9 novembre, pour les élections à la Chambre de commerce et d'industrie. Merci et bonne continuation à vous. Merci à vous. Un tout autre sujet à présent. Les corps retrouvés dans l'Himalaya sont bien ceux des alpinistes français portés disparus depuis plusieurs jours. Ils ont été identifiés ce lundi. Louis Pachou, Gabriel Miloche et Thomas Arfi étaient membres du groupe Excellence Alpinisme National. Ils faisaient partie d'une équipe arrivée fin septembre dans la région de Khumbu et de l'Everest dans le but de gravir différents sommets culminant à quelques 5000 et 6000 mètres au sud de l'Ama Dablam. Samedi, une quinzaine de spécialistes du secours en montagne français était arrivé au Népal à la demande des autorités népalaises pour aider à retrouver et rapatrier les corps des 3 alpinistes. L'opération est menée par un cadre du PGHM de Chamonix, le capitaine Guy Lenévé. Avec lui, 9 secouristes de divers pelotons de gendarmerie de haute montagne sont présents et notamment un maître chien de Modane. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Nous nous quittons en images avec des images de nos beaux sommets enneigés. La neige est là et plutôt en bonne quantité du côté d'Arèche-Beaufort où il est tombé jusqu'à 30 cm à 2000 mètres d'altitude. La neige qui a aussi recouvert la station de Val Thorens qui ouvrira, elle, ses portes le samedi 20 novembre prochain. Dans un instant, la météo et puis un nouvel épisode de Panorama présenté cette semaine par Marine Schneider qui nous emmène en balade gastronomique pour parler de nos fromages savoyards. Je vous souhaite une belle soirée en notre compagnie. À demain.